La majeure partie des Talmud Torah n'ont pas ouvert à Ashdod et ceux qui ont ouvert ont été amendés et fermés, voire scellés. Il y a une osmose sympathique entre le monde orthodoxe et les forces de l'ordre ainsi que le respect de la mairie d'Ashdod parce qu'il y a une coordination qui se fait. Il y a un dialogue qui a lieu. Donc, on voulait absolument nous entretenir avec vous pour parler de la façon dont la ville d'Ashdod a réussi à endiguer, en tout cas, pas totalement, mais disons, de changer de statut et de passer d'une ville rouge à une ville orange. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville, Rav Tuitou ? Bien d'abord et avant tout, je pense qu'il y a eu un éveil au sérieux de ce virus qui a eu du mal, on peut, je pense, le dire sur le domaine international, d'être pris au sérieux. Car pour beaucoup de gens, le virus était un virus un petit peu, on va dire, petite sœur de la grippe ou d'un rhume quelconque. Et au fur et à mesure des nouvelles médiatiques où des gens malheureusement mouraient ou avaient des conséquences négatives de ce virus, je pense qu'il y a eu une grande prise de conscience au sein de la ville d'Ashdod et des autres villes d'ailleurs alentour, mais il y a surtout eu un travail d'équipe exceptionnel au sein de la mairie d'Ashdod, par exemple d'avoir formé plus de 150 employés municipaux à devenir responsables du corona dans la ville en distribuant des masques, en explication et verbalisation bien entendu des infractions, en traduisant dans toutes les langues les consignes de mesures de sécurité des anchayot du ministère de la Santé et des consignes du ministère de la Santé. Il y a eu une prise de conscience, je dirais, au sein de la population d'Ashdod, mais surtout un travail extraordinaire par la mairie qui a su faire une liaison entre la coordination du ministère de la Santé et en même temps de la population qui s'est retrouvée vraiment disciplinée. Je peux vous affirmer que les boutiques ici sont restées fermées, que les Beit Knesset ont prié pour une très grande partie, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir moi-même, dehors, en respectant les mesures de distance, les masques sur le nez et non pas que sur la bouche, ce qui fait que ça a apporté, Baruch Hashem, ces résultats et qu'on a eu le bonheur de passer de rouge à orange et en espérant qu'on arrive au vert le plus vite possible pour notre ville et toutes les villes d'Israël. Alors, je suis obligée de vous poser la question aujourd'hui parce que la presse israélienne s'émeut justement d'une certaine partie de la population, pas tous évidemment, mais chez certains ultra-orthodoxes, eh bien, les directives justement dont vous parlez ne sont pas respectées, et alors que les écoles et le ministère de l'Éducation, bien sûr sous recommandation du ministère de la Santé, n'a pas ouvert ses portes, à part pour les tout petits de 0 à 6 ans, mais tout le reste des élèves sont restés chez eux, il n'y a toujours pas d'école. Eh bien, des dizaines de milliers d'élèves, en violation de ces directives dans certains milieux orthodoxes, sont retournés à l'école. Comment vous pouvez expliquer cette, alors je ne sais pas si je vais dire encore une fois incivilité, ou est-ce que c'est un acte de rébellion, comme certains l'ont titré dans la presse? Comment tout ça peut s'expliquer, d'après vous, Rav Tuitou? D'abord et avant tout, il faut savoir que c'est pas du tout un acte de rébellion. Vous savez, le président Trump, de la première puissance mondiale, a dit la semaine dernière: j'ordonne qu'on réouvre immédiatement tous les cultes religieux, tous les endroits de toutes les prières, car seul Dieu pourra nous sauver de ce virus qui ne cesse de muter. Et on ne parle pas ici d'orthodoxe, on parle d'un non-juif qui est à la tête d'une des nations les plus puissantes du monde et qui a donné ordre de se réunir pour aller prier Dieu. Donc c'est pas simplement un acte orthodoxe. Le monde orthodoxe est persuadé qu'à travers le biais de l'étude de la prière et qu'à travers l'étude de la Torah et les prières, eh bien on pourra obtenir une aide du ciel. Donc c'est une idéologie qui a été lancé par un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Rav Kanevsky, chez Badel Chaim Arukim, que Dieu lui donne une très bonne santé, qui a dit: ça fait trop longtemps qu'on n'étudie plus, il faut se réunir. Mais il n'a jamais demandé de se réunir dans sa vision des choses, de telle façon à dénigrer les ordonnances du ministère de la Santé. Mais il dit tout simplement que si on continue à étudier dans les conditions prescrites et respectives, eh bien, l'étude de la Torah nous protégera. D'autres rabbinim, comme le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, et bien d'autres, disent qu'il faut encore respecter les mesures et les consignes
Donc, on parle aussi d'orthodoxe. Ce n'est pas une généralité. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de différences. Il y a pas de problème. J'ai pas dit tous les orthodoxes, mais c'est vrai que quand on voit des centaines de Talmud Torah qui ont ouvert en contradiction, c'est ça le problème, des directives sanitaires du pays, on se demande s'il n'y a pas, une désobéissance civile, tout simplement. Les gens ont du mal à comprendre. Vous avez parlé, vous, d'explications dans la ville d'Ashdod, ce qui fait que, grâce à ces explications, eh bien, les gens ont été plus à même de mettre les masques, de faire attention. On a l'impression qu'il y a une information qui ne passe pas auprès de certains orthodoxes. Mais pas auprès de certains orthodoxes. Je vous rappelle qu'il y a des réunions, je ne veux pas le justifier. Moi, personnellement, quand on me demande est-ce que je vois mon fils ou pas au Talmud Torah, je suis très hésitant dans mes réponses. Je dis, c'est très compliqué parce que on ne peut pas prendre de risques. Dina de Malchuta, Dina d'un côté, mais n'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de manifestants. On a parlé beaucoup des quartiers orthodoxes qui étaient ouverts et Baruch Hashem, il y a eu un journaliste qui a été franc et qui a filmé sans faire d'accusation, mais il a emmené sa caméra vers Tel Aviv, où il y avait plus de 2000 personnes à la plage, les uns à côté des autres, en train de discuter, sans masque. Donc, c'est pas une révolte orthodoxe, ce n'est pas un mépris de la loi. Je pense qu'il y a une caricature un petit peu déplaisante qui a été formée ces dernières semaines sur le dos des orthodoxes, même si, encore une fois... Mais sans parler de caricature, vraiment, sans vouloir entrer dans la polémique, juste sur les faits. Le fait de dire que l'État a décidé que les écoles doivent être fermées, les collèges doivent être fermés pour éviter la contamination. J'ai bien compris la question, mais ça vient aussi d'un jugement un peu arbitraire. Vous savez qu'au sein même du gouvernement, il y en a qui disent que les mesures qui ont été prises sont un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont précises. Pourquoi est-ce que le virus, je voudrais juste vous donner un petit exemple au niveau de l'esprit pour que vous compreniez. Je ne remets pas en question. Si on accepte une hiérarchie, il faut la respecter. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé au mois d'avril. Au mois d'avril, nous étions tous cloîtrés dans les maisons de façon dictaturale, avec ne pas sortir à plus de 100 mètres de la maison, 500 mètres de la maison. On a réouvert les possibilités du déplacement et le virus est revenu encore plus fort. Dans le monde orthodoxe, quand on a beaucoup d'enfants à la maison, que l'étude manque, eh bien, encore une fois, je le dis, je le répète, moi personnellement, je trouverais ça totalement irresponsable de réouvrir des établissements, d'abord qui contredisent, certes, le gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre certains rabbins qui ont dit d'ouvrir, d'autres qui ont dit de laisser fermer. Mais les grands qui peut contredire Kanevski? On parle du Gdolador. Moi, personnellement, je n'ai pas ni l'envie ni le pouvoir de pouvoir le faire. Lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que même ces ordonnances qui ont été faites, même si elles contredisent certaines dimensions du gouvernement, disent que ça doit respecter malgré tout les mesures d'éloignement, les masques et toutes les précautions nécessaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la question. Parce qu'ils disent Mazem et Chané entre maintenant et dans une semaine. Qu'est-ce que ça va changer? Comme si que le virus, il va dire attends, René, on va attendre la semaine prochaine pour pouvoir pénétrer les écoles. Ça veut dire qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où il faut comprendre aussi sur le domaine pédagogique que les gens sont à bout. Moi, j'ai parlé avec plusieurs parents ici dans la ville d'Ashdod qui m'ont expliqué que si c'est pas le virus qui les tue, c'est la dépression qui va les tuer. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Les gens en ont ras-le-bol. Les parents sont demandeurs à ce que les écoles réouvrent, prient pour que les écoles réouvrent. Et je vous rappelle que dans le domaine, dans les familles orthodoxes, on parle d'une moyenne, je dis bien d'une moyenne de 7 à 8 enfants. Quand on est dans un 3-4 pièces avec 9, 10 enfants, comme je connais ici à Zaïn, des familles entières, depuis des semaines et des semaines, eh bien, on ne va pas hésiter à envoyer son enfant au Talmud Torah, surtout que les enfants sont plus ou moins, grâce à Dieu, immunisés contre ce virus, grâce à leurs anticorps qui se renouvellent automatiquement. Eh bien, on comprendra facilement que oui, il y a une envie de toute façon, ok, c'est de façon donc on comprend que en fait ce que vous êtes en train de nous expliquer, que certains ont réouvert pour donner une solution à des familles qui n'en peuvent plus, qui sont les uns sur les autres. Si. Non, c'est pas ce que je viens de dire. C'est qu'il y a une demande au niveau des familles que Béhémet, on peut pas durer plus longtemps que ça parce que Béhémet, on est à bout. Ça, il y a ce côté-là. Mais d'autre côté, la Torah manque parce que dans le judaïsme et la tradition juive, pour toute personne qui comprend
au moins pas le côté orthodoxe, mais la tradition juive, on sait que la Torah nous a toujours aidés, sauvés, remontés de toutes Alors, les difficultés. comment vous avez fait justement à Ashdod? Est-ce qu'il y a des Talmudei Torah qui fonctionnent, qui se sont remis à ouvert malgré les directives? Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions? Comment vous avez fait? Alors, la majeure partie des Talmudei Torah n'ont pas ouvert à Ashdod, et ceux qui ont ouvert ont été amendés et fermés, voire scellés. Parce que le maire a donné ici un ordre formel dans ce domaine avec une coordination de la police, donc de la ville d'Ashdod, d'agir en conséquence. Donc, grâce à Dieu, il y a un travail qui est fait très professionnellement. L'école qui a fermé a été amendée, je crois, de 5000 shekels. Une autre école qui a ouvert, c'est un Talmud Torah qui a ouvert, a été carrément scellée par la police. Et ainsi donc, les enfants sont retournés à la maison. Et Baruch Hashem, je ne sais pas si vous voyez ou vous l'entendez, mais il n'y a pas de révolte. C'est-à-dire que la population d'Ashdod, y compris orthodoxe, reste quand même assez disciplinaire. Il y a une osmose sympathique entre le monde orthodoxe et les forces de l'ordre, ainsi que le respect de la mairie d'Ashdod, parce qu'il y a une coordination qui se fait aussi bien par Aviam Salem, qui remplit très très bien son rôle, le maire d'Ashdod, Baruch Hashem, Laurent Darmon, qui communique parfaitement, et d'autres médias qui interviennent beaucoup, comme Patricia Hassoun, qui communiquent constamment comment dire, à la population française, les médias israéliens aux Israéliens, les Russes aux Russes, les Éthiopiens aux Éthiopiens qui n'ont pas encore appris la langue. Il y a un dialogue qui a lieu, on vient expliquer, et c'est un petit peu pour moi, je pense... Alors, on a l'impression que c'est ça qui manque aux autres villes, qu'il n'y a pas justement ce dialogue, que même, vous parliez du Rav Kaneski, de ses équipes, on a l'impression qu'ils ne sont pas conscients de ce que cette réouverture pourrait engendrer comme recontamination, etc., etc. On a l'impression que ça manque un peu d'explication dans les milieux orthodoxes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dans d'autres villes, apparemment, parce que chez vous, vous avez réussi la mission. Encore une fois, on parle d'un aigle de la Torah. Sincèrement, je vous dis ça très sérieusement. On parle il y a marqué chez nous, il faut 40 ans pour comprendre la déa d'un grand. Le Rav Kanievski, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été une lumière qui a guidé son peuple. Anilo Yodea, s'il a dit de reprendre les Talmudei Torah, il n'a pas dit de reprendre. Je pense que la question, il faudrait le poser à lui et pas à moi. Moi, je n'ai pas demandé de reprendre les Talmudei Torah. Bien sûr. Et si lui, il dit de le faire, quand il avait dit à l'époque, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de missile qui tombera à Bnei Brak, alors que Bnei Brak était particulièrement visé avec la ville de Tel Aviv. Bon, ben, le Rav Kaneski, c'est le Rav Kaneski. Il y a beaucoup de miracles qui ont lieu par son biais à lui. Lui-même a été empreint du coronavirus, que Dieu lui donne une bonne santé. On est en train de parler de quelqu'un de spécial, de très très haut, de génial. C'est un papa pour le peuple d'Israël. Et je pense que le Rav Kaneski a un amour pour chaque juif que très peu d'hommes sur terre peuvent avoir. Donc c'est une grande responsabilité dont il est tout à fait conscient. Mais je pense que cette question devrait lui être posée. Certains disent que ce n'est pas vraiment lui qui parle, justement parce qu'il est. Ok, alors certains disent que ce n'est pas vraiment lui qui parle parce qu'il est très âgé et malade du coronavirus, et que c'est plutôt, on va dire que c'est la voix de ses proches conseillers. C'est possible. Il est fort probable que le Rav Kaneski ait demandé à ce que l'étude de la Torah reprenne. Nous, par exemple, ici, moi, je dirige plusieurs kolélim, Dayanout, Rabbanout, Kolel Chatzot. On a, Baruch Hashem, des élèves à Tedvar, on a des élèves ici à City, grâce à Dieu. Et nous n'avons jamais laissé tomber l'étude. Nos élèves qui sont formés pour devenir des futurs grands rabbins étudient chez eux à la maison. Aujourd'hui, ils reprendront l'étude. On les a divisés par 10, puisque ce sont les consignes du ministère de la Santé. Il y en aura 10 à City, 10 à Tedvar, et encore 6 qui resteront chez eux, puisqu'on en a à peu près 27-30, puisqu'on ne peut pas être plus de 10. Donc, on va respecter cela, mais on ne peut pas rester sans études. Vous savez, mieux vaut... Non, c'est pas le propos, c'est pas le propos. C'est d'être dans l'air qui finira par le tuer. Ok. Alors, juste pour revenir sur la réussite de la ville d'Ashdod, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être prises pour essayer de passer du orange au vert? Oui, Bevadaï, il y a ce travail qui va se faire petit à petit. Je pense que la population, d'abord et avant tout, il faut savoir une chose, c'est qu'on est sous tension. Beaucoup de boutiques sont marquées aujourd'hui à louer. Il y a une situation qui, à chaque fois qu'on se réunit à la mairie, puisque je suis aussi moi-même à la mairie d'Ashdod pour plusieurs postes, eh bien, la discussion qui revient constamment sur la table, c'est comment relever aujourd'hui les petites entreprises et les entreprises qui sont le noyau principal
de la ville d'Ashdod. Donc oui, il va y avoir un travail qui va se faire petit à petit, en essayant de ne pas rentrer trop nombreux dans une boutique, en essayant de garder les masques, comme l'ont fait des pays de l'Est, comme par exemple la Suède, qui a su parfaitement ouvrir ses portes commerciales, laisser continuer, parce que quelque part, c'est une mise à mort du domaine de la Kalkala. Dans le domaine financier, il y a une mise à mort dont les résultats ne sont pas encore complètement sortis. Je vous rappelle que pendant le mois d'avril qu'on vient de vivre, beaucoup d'entreprises ont pris des prêts à haut taux d'intérêt et qu'ils n'ont pas eu le temps de rembourser, de se relever, ce qui fait que cette deuxième vague de fermeture, c'est une mise à mort. En fin de compte, on nous a proposé deux façons de mourir, ou par le virus, ou dans la pauvreté. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même le monde professionnel de la Kalkala voit un énorme danger pour demain par rapport au fait de se relever financièrement, car quand on n'a plus d'argent, quand on n'a plus rien à faire, on peut être atteint d'un autre virus qui s'appelle le désespoir. Donc je pense que la ville d'Ashdod aujourd'hui est très consciente, puisque ça revient constamment sur la table. D'un côté, il faut réouvrir les commerces tout en gardant cette mesure de sécurité. Et c'est dommage que nous n'ayons pas eu conscience de garder les masques comme il le faudrait, de bien nous protéger, de garder nos distances, sans pour autant montrer de la haine. Parce que malgré tout, aussi bien à Ashdod qu'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit une personne avec un chapeau, avec un masque, je peux vous affirmer qu'on est regardé, fixé du doigt comme étant les porteurs du virus, les responsables du virus, ce qui est scandaleux. Et tout cela, on le doit vraiment au travail des médias. Ce qui est vraiment scandaleux. Ouais, on comprend que c'est très compliqué à comprendre. De toute façon, très compliqué pour d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les différentes couches de la population israélienne. Voilà, mais c'était important pour nous de vous avoir aujourd'hui parce que non seulement vous êtes conseiller municipal à Ashdod, vous êtes aussi Haredi, donc on voulait vraiment avoir votre point de vue. Voilà. Vous occupez aussi de la commission des affaires sociales dans cette ville. Je vais finir par cette question. Est-ce que vous allez mettre en place un plan économique? Est-ce que la mairie a les moyens de soutenir ces familles qui sont en grande détresse? D'abord et avant tout, il faut savoir que je suis aussi responsable de la Vaada, vous savez, des réductions de l'Arnona, voire du Pitul Chovot Arnona, c'est-à-dire de l'annulation des dettes de l'Arnona. Dans un des rôles que je remplis au sein de la mairie d'Ashdod, et les chiffres ont gonflé énormément, les gens n'arrivent plus à payer. On est dans une situation, une crise économique sans précédent qui est très, très inquiétante, mais nous vivons grâce à la Emouna aussi bien pour l'étude de la Torah que pour la vie sociale. Donc aujourd'hui, de dire qu'on va prendre des mesures, on parle de cela, mais pour pouvoir prendre des mesures, il faut voir ce qu'on a dans les caisses. Et malheureusement, la ville d'Ashdod, qui était justement avant ce coronavirus très, très bien financièrement, qui pouvait se permettre de prendre, et d'ailleurs on était au niveau de l'Arnona, je le rappelle, au niveau des chiffres, une des villes les mieux placées au niveau des prix des arnonotes mensuels de chaque maison dans la ville, eh bien aujourd'hui on se retrouve dans une situation où l'inquiétude se fait ressentir dans ce domaine. Donc de prendre des mesures, oui, la Revacha est toujours active, mais je rappelle que le gouvernement tient sur un fil, que les budgets viennent du ministère de l'Intérieur, quand tout sera bien scellé, quand le gouvernement sera totalement formé, mais aujourd'hui on retourne vers apparemment de nouvelles élections, ce qui fait que ça a des conséquences au niveau non plus national, mais au niveau ironie, au niveau de la ville. Donc on ne sait pas vraiment où on va, parce que pour prendre des mesures dans ce domaine, il faut connaître la base sur laquelle nous allons nous construire, c'est-à-dire que les taxes civiles du gouvernement vont être accordées à chaque ville. Et pour l'instant, on est mains et pieds liés, on ne sait pas où on va, et ce sont surtout le travail des Hamoutot comme la nôtre, comme nous avons ici, et beaucoup d'autres, grâce à Dieu, comme ma collègue, qui interviennent constamment. La seule différence qu'on avait entre le avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, on apportait le bien-être de la nourriture et des vêtements à beaucoup de familles nécessiteuses face à énormément de familles dans l'opulence. Il ne faut pas toujours voir le côté ville pauvre, mais aussi, beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie et qui vivent très bien, aussi bien à Ashdod que dans les autres villes. Mais là, aujourd'hui, on a carrément des appels d'urgence pour ne pas être à la rue, parce que les gens ne payent plus leur loyer depuis déjà plusieurs mois. Et ça, par contre, la Revacha ne peut pas prendre ce genre de mesures. On ne peut pas venir au sein de la mairie et faire un taxi pour payer les loyers ou pour trouver des solutions à droite ou à gauche. Ce qui fait qu'on est quand même très limité, et les peu de moyens qui nous sont donnés, parce que pour qu'une mairie puisse agir en conséquence, il faut consolider cette mairie, il faut tenir les ouvriers de la mairie, ça coûte beaucoup d'argent, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec très peu de billets, face à beaucoup de casiers, je ne sais pas si on aura la sagesse suffisante et les moyens suffisants de pouvoir combler tout le monde.
car il y aura un choix à faire et je pense que le bonheur de l'un fera peut-être le malheur de l'autre. Je ne sais pas où on va, mais comme on a Dieu au-dessus de nous, on garde le sourire et l'espoir qu'après la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban et toutes les difficultés encourues, le peuple d'Israël finira toujours par s'en sortir, Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions. Je pense que le travail principal aujourd'hui, aussi bien au niveau des médias qu'au niveau de la population, c'est la hardout. Et j'espère que Bezrat Hashem, d'ici très peu de temps, on verra des images de chassidim, d'orthodoxes serrés dans les bras. Dès que le virus sera fini, les forces de l'ordre qui font un travail extraordinaire. Il y a du bien et du mauvais partout, mais il serait temps de mettre un terme à cette guerre fratricide qui prend de plus en plus d'ampleur et qui fait beaucoup plus de dégâts que les virus. Eh bien, on va finir sur ces, que l'on puisse connaître dans notre génération. Voilà, on va finir sur ces belles paroles. Merci en tout cas d'avoir témoigné sur cette ville d'Ashdod et puis sur les orthodoxes en général. Voilà, on vous remercie beaucoup Rav Twitou et on vous souhaite une excellente journée. Bracha v'atzlacha, toda rabba à vous.